s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, c'est mercredi, je crois, le match France-Maroc, ça va péter. C'est sûr, ça va péter à Paris, c'est sûr et certain. Lorsque le Maroc a gagné contre le Portugal et lorsque la France a gagné contre l'Angleterre, les supporters, autant les supporters des Bleus que les supporters de l'équipe marocaine sont descendus, cassés des affaires et tout ça. Et là, France-Maroc. Il y a des Marocains qui sont citoyens français, mais qui prennent pour leur pays d'origine, pour le Maroc, ils sont en maudit contre le gouvernement, ils trouvent qu'ils sont maltraités, etc., qu'ils sont victimes de racisme. Et pour eux, c'est comme une vengeance. Si le Maroc va battre la France, ça va être une vengeance. Et là, si le Maroc gagne, on va sortir dans les rues, puis ça risque de chirer, et pas à peu près. Si la France gagne, ils vont être en maudit, ils vont sortir dans les rues, puis les Bleus, ils vont être... Les Bleus, ce sont les supporters de l'équipe française. Eux autres aussi vont sortir dans la rue puis déraper. Et là, à Paris, ça va être quelque chose. Comment ça se fait que les supporters de sport perdent totalement le nord lorsque leur équipe gagne? Je ne comprends pas. Moi, il faut dire que je n'ai pas le gène de la ferveur sportive, mais à un moment donné, souvenez-vous, quand les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley, ça fait 150 ans, sur la rue Sainte-Catherine, il y a des gens qui ont pété des vitrines, qui étaient bien énervés, tellement énervés. Je ne sais pas ce que ça donne de péter une vitrine exactement, mais en tout cas, ils perdent le Nord complètement, que leur équipe gagne ou que leur équipe perde. Si leur équipe perd, ils sont en maudit, fait qu'ils vont aller péter des affaires. Puis si leur équipe gagne, ils sont tellement contents qu'il faut que ça sorte. Leur énergie, il faut que ça sorte. Donc, ils vont aller quand même péter des vitrines. Bref, ça va brasser beaucoup à Paris. Un texte que je vous conseille de lire, ça va vous mettre en tabarnouche comme moi, dans le Journal de Montréal, page 10, des victimes, pardon, c'est pas celui-là, dans le page 8, traitement lamentable des plaintes, un rapport lève le voile sur la façon dont l'Église montréalaise gère des dénonciations contre des prêtres. Alors, il y a une dame qui était Madame Marie-Christine Kirouac. Elle était ombudsman de l'archevêché de Montréal. Elle a démissionné actuellement parce que son travail était trop dur. C'est elle qui était mandatée pour défendre les victimes des prêtres. L'ombudsman de l'archevêché de Montréal, donc, elle dit qu'on n'arrêtait pas de lui mettre des bâtons dans les roues, littéralement. Elle dit que son travail dérangeait les personnes qui étaient en place, dérangeait les gens qui étaient l'objet de plaintes de la part de présumées victimes, qui étaient encore là, qui travaillaient encore pour le clergé de Montréal et qui lui mettaient tout le temps les bâtons dans les roues. Écoutez, là, il y a un vicaire qui coulait des infos sur les dénonciations. Elle faisait son rapport, il y avait des plaintes, elle cumulait les plaintes pour faire son rapport. Le vicaire avait accès à ces informations-là et il les faisait couler avec le nom des présumées victimes qui se plaignaient, etc. Faisait couler ça, peut-être au prêtre qui était l'objet de ces plaintes-là, en disant, regardez, ça s'en vient, il y a des gens qui ont porté plainte contre vous, il faut que vous protégiez, tout ça. Donc, un vicaire qui coulait des infos, elle se faisait mettre les bâtons dans les rues. À un moment donné, on lui a bloqué l'accès à son ordinateur, donc elle ne pouvait pas avoir accès à des données, elle ne pouvait pas traiter les plaintes au juste. Finalement, l'archevêché a dit, on va faire la lumière là-dessus, puis on va prendre ça au sérieux. Le pape, il a dit, c'est fini la culture du secret. Prendre les prêtres qui étaient coupables d'agression ou qui faisaient l'objet d'allégations ou de plaintes, les déplacer de paroisse pour qu'ils puissent recommencer, etc. Ils ont dit non, on va aller au bout de cette affaire-là. La transparence, on va faire le gros ménage. Absolument pas. Absolument pas. Elle a démissionné, elle était écœurée. Elle a dit qu'il y a eu plein de problèmes. De graves problèmes subsistent dans la mise en œuvre des recommandations de mon rapport et dans l'application des règlements, des politiques et des procédures approuvées par l'archevêque, dit-elle. Alors finalement,
on continue de se protéger à l'Église catholique et ça se dit, hein, rempli de générosité et de compassion pour les victimes, mon œil. Avis à la gauche. Ben